Donc voici la P85, donc c'est un appareil qui a débit 850 kg à l'heure. Dans la même série, nous avons la P60 qui débite 600 kg à l'heure et le modèle qui est supérieur qui est la P150 qui débite 1500 kg à l'heure. Le but est de vous montrer le réglage de cet appareil qui reste relativement simple, mais il y a quelques procédés qu'il faut prendre en compte. Le volet principal, c'est l'ouverture du débit. Même si la trappe de débit est relativement grande, il ne faut jamais l'ouvrir complètement. On l'ouvre en général de moitié, donc plus la trappe sera ouverte en grand, plus le produit va encombrer les cylindres, plus le résultat de l'aplati sera médiocre. Le but est de mettre la trappe environ à la moitié de son ouverture, de la bloquer avec la petite molette noire qui est ici, et ensuite de faire tourner l'appareil. Le gros avantage de laisser passer le produit sur la moitié de l'appareil est que le rendu sera beaucoup plus aplati, beaucoup plus régulier, et donc beaucoup plus appétant pour les animaux. Ensuite, nous serrons les cylindres l'un sur l'autre de manière à pouvoir faire un floconnet. Donc en fin de compte, on met l'appareil en route. Le gros avantage, c'est que ces appareils redémarrent en charge. Donc les réglages d'appoint peuvent être faits en charge. On met en route l'appareil, on regarde le résultat. Si le résultat escompté est bon, eh ben on laisse l'appareil serré assis. Si on juge que la graine n'est pas assez aplatie, on resserre un petit peu plus l'appareil. Attention de ne jamais serrer l'appareil vraiment à force. Si le serrage est très bloqué, le gros risque qu'on peut avoir, c'est avoir une usure prématurée des cylindres. Donc le serrage doit toujours rester modéré. Suivant le taux d'humidité de la céréale, elle va avoir un rendu plus ou moins écrasé. Donc d'une année sur l'autre, le produit sorti de l'appareil peut être complètement différent. Le taux d'humidité de la céréale va jouer énormément sur la qualité du produit. Si vous avez une céréale qui a 15 d'humidité, vous allez avoir un beau flocon. Si vous avez une céréale qui a 11 d'humidité, vous allez avoir un grain qui a tendance à se casser. Là, on part sur une céréale qui est du blé, qui a 11 d'humidité, tendance à tomber un petit peu en farine. Donc surtout si votre céréale est très sèche, ne pas forcer sur l'appareil, ne pas prendre un objet pour tirer dessus, ça détériorer l'appareil. Si les cylindres sont trop en friction, on va être métal contre métal. Nous allons avoir une usure prématurée des rouleaux, une usure prématurée des paliers, c'est que les roulements vont se mettre à chauffer, on va abîmer les roulements, et là on va retomber sur des appareils qui n'aplatiront plus du tout de grains. Le plus gros symptôme en général, c'est que les grains ils vont passer entiers, même avec un serrage maximum. Donc là, l'intervention est il faut changer les deux cylindres, changer les paliers. Donc le but étant de serrer modérément l'appareil, d'avoir un aplati qui soit le plus convenable possible. Donc voici un échantillon de blé floconné. Donc alors attention au taux d'humidité de la céréale. Ce qu'il faut savoir, c'est que le meilleur rendu sur ce type d'appareil, ça va être la févrole, le pois, également tout ce qui est graines qui ont beaucoup de coque, c'est-à-dire le triticale, l'avoine, l'orge. Le gros avantage de ce type d'appareil, c'est qu'il redémarre en charge et qu'il passe via la céréale en mélange. Donc un mélange d'une petite graine avec une grosse graine. Et le gros avantage, c'est que cet appareil ne déstructure pas la grosse ou la petite graine suivant le serrage. Donc maintenant, nous allons faire un essai d'aplatissage.